Bonjour, c'est Ursule encore. Nous sommes le 30 octobre 2019. Alors, je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui encore. Et je viens vraiment nous encourager à tout faire pour nous retrouver du côté de Jésus-Christ. Amen. Nous savons que dans ce temps de la fin, alors il y a deux groupes qui vont s'affronter, mais ce n'est pas nouveau. C'est depuis le Jardin d'Éden, depuis que Ève a enfreint au commandement divin. Alors, l'humanité s'est retrouvée tout simplement pris dans cette histoire-là. Et tous ceux-là qui ne veulent pas de l'esprit du serpent sont appelés à se tenir éloignés de l'esprit, de cet esprit-là, et de vivre selon Dieu. Alors, c'est comme ça que l'humanité fonctionne vraiment à double vitesse. Et puis, c'est comme ça. Toutefois, même dans la maison de Dieu, la chose se passe. Et puis, c'est très, très subtil. Souvent, il y a des personnes qui sont très bien intentionnées, qui aiment le Seigneur, peut-être par leurs émotions, mais qui se retrouvent quand même en train de marcher avec le diable sans le réaliser. Pourquoi? Parce qu'on leur a appris qu'ils pouvaient se comporter un pied dedans, un pied dehors. On leur a appris qu'il ne fallait pas exagérer. Parce qu'avec Dieu, la sanctification, c'est juste intérieur. Ça n'a rien à voir de la manière extérieure. Or, Jésus-Christ a parlé, il a parlé aux pharisiens. Il a dit, à l'extérieur, vous êtes des sépulcres blanchis. Mais en dedans, c'est plein d'épines, de rapaces, de toutes sortes de déchets. Question de dire que on ne peut pas être une chose à l'extérieur et être son contraire à l'intérieur. Mais dans notre temps, dans nos églises, on nous dit que la sainteté c'est à l'intérieur. Si tu aimes Dieu dans ton cœur, le reste n'est pas important. De telle sorte qu'on voit les enfants de Dieu dépravés dans leur habillement, dépravés dans leur comportement, vraiment dépravés à tout point de vue. On ne peut même pas dire que c'est des enfants de Dieu. Mais quand ils ouvrent la bouche, on se rend compte que, ils connaissent le Seigneur, à quelque part, entre guillemets. Mais, en ce temps où nous nous trouvons, nous sommes dans le temps où l'épouse est en train de se préparer et est en train de remplir sa lampe. Elle est en train de se départir de tout ce qui est distraction, de tout ce qui est séduction, pour se concentrer uniquement à aimer son Seigneur. Parce que Jésus est mort pour que toi tu puisses être sauvé. Et pour que tu sois sauvé, il te faut cette relation d'intimité, de proximité avec lui, pour qu'il puisse te dire qu'il te connaît. Parce que si Jésus-Christ te dit qu'il te connaît, ça veut dire que toi aussi tu le connais. Ça veut dire que vous vous connaissez. Quand deux personnes qui sont mariées vont ensemble dans leur intimité, l'un connaît l'autre et puis l'autre connaît aussi son semblant. Alors si toi tu dis que tu connais Jésus et que Jésus te dit à la fin qu'il ne te connaît pas, il y a un problème. Alors là où tu es, est-ce que tu peux confirmer avec sûreté que Jésus-Christ te connaît? Parce que si Jésus-Christ ne te connaît pas, c'est grave pour toi. Tu es en train de perdre ton temps d'aller à l'église, d'aller dans les réunions, d'aller dans toutes sortes de distractions, alors que dans le fond, tu n'as aucune relation avec Dieu. Je viens t'encourager en ce jour de 30 octobre pour te dire, change les données. Si tu te rends compte que tu n'es pas au beau fixe avec ton Seigneur, si tu te rends compte que tu n'es pas en train d'aller sur le même diapason que ton Seigneur, il est très très important que tu puisses changer les choses. Parce que, sans que tu le veuilles, vraiment, tu risques de te voir séparé du Dieu comme ça, à cause de la séduction. Nous sommes dans un siècle de séduction. C'est pourquoi Dieu nous demande de nous éloigner de toutes sortes de personnes. Ceux-là qui aiment le plaisir, ceux-là qui aiment la séduction, ceux-là qui aiment le monde et ses valeurs. Dieu te dit de t'en éloigner, parce que sans que tu le veuilles, tu te retrouveras coupé. Écoutez, est-ce que vous êtes déjà allé dans la mer? Moi, je viens d'une région là où il y a le fleuve. Mais je me suis retrouvée dans la mer parce que mon mari vient d'une région là où il y a la mer. Alors, j'ai mis mes pieds dans l'eau, sans le vouloir. Je me suis rendu compte que j'étais déjà loin. J'étais vraiment loin, mais heureusement que lui aussi, il était dans le même coin que moi. Parce que les vagues, l'eau faisait que l'eau nous éloignait sans qu'on se rende compte. Moi, j'étais là. J'étais là sur le même endroit, mais j'étais déjà un peu loin. À l'endroit où on avait une mine au pied. Alors, je me suis rappelé cette parole de ma mère qui me disait, ma mère nous a élevés dans beaucoup de prudence.
je me suis rappelé sa parole qui a dit, ah, quand tu arrives quelque part, si tu ne connais pas trop bien les gens, tu fais très très attention. Je me suis dit, sors de l'eau avant qu'il soit trop tard pour toi. Je suis sortie de l'eau immédiatement. Alors, par la grâce de Dieu. Mais l'image que je voulais dire, c'est que si tu continues de marcher avec un certain type de personne, si tu continues de cajoler un certain type de péché, sans que tu t'en rendes compte, tu te retrouveras très loin du rivage. Là où Jésus-Christ est, tu te retrouveras loin. Et le temps que tu veuilles revenir, les vagues t'auront emporté. Et puis, tu seras trouvé nulle part. Il est donc très très important que tu fasses très très attention pour changer la donne maintenant. Amen. Alors, il est vrai que j'apporte beaucoup de vidéos, mais je vais te dire une chose. Ma part à moi, c'est de mettre en ligne ce que le Seigneur met dans mon cœur, mais ta part à toi, c'est d'écouter, de mettre en pratique et puis d'intéresser d'autres personnes. Parce que nous sommes dans le temps où Jésus-Christ est en train de rassembler son Église. Il est en train de rassembler tous ceux-là qui lui ressemblent. Et évidemment, il a choisi certaines personnes pour rassembler d'autres, ça c'est pas important. Que ce soit une femme, que ce soit un homme, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que est-ce que tu entends ce que Jésus-Christ est en train de te dire? Est-ce que tu entends ce que l'Esprit est en train de dire aux églises? Alors, il est très, très important que tu puisses entendre et mettre en pratique ce que Dieu est en train de te parler. Amen. Alors, la trompette donc est en train de sonner et elle sonnera jusqu'à ce que la venue de notre Seigneur soit annoncée. Voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, aujourd'hui, je viens parler de la femme d'Apocalypse 17. Alors, est-ce qu'elle s'en sortira, cette femme-là? Apocalypse 17. Ça va toujours dans le même ordre d'idée que la vidéo d'hier soir, la vidéo de ce matin. Amen. Alors, Apocalypse 17, le verset 1 à 18. Souvent, on dit que Apocalypse, c'est difficile à comprendre, à saisir. Moi, je sais seulement une chose, c'est que c'est l'Esprit de Dieu qui explique les choses. Alors, et puis, c'est sûr que pour comprendre un passage, il faut le lire plusieurs fois. Et puis, il faut le lire sur plusieurs années aussi. Alors, voilà, par la grâce de Dieu, on va expliquer ce que l'Esprit nous donne de comprendre aujourd'hui. Et puis, demain, prendra soin de lui-même. Amen. Donc voilà, Apocalypse 17, le verset 1 à 18. Après cela, je vis descendre du ciel. Attendez, j'ai pas le bon chapitre. Apocalypse 17, le verset 1 à 18. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur ce fond était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisie d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester un peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre des 7. Elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu les royaumes, mais qui reçoivent l'autorité comme roi
pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, sont les peuples, les foules, les nations, les langues. Et les 10 cornes que tu as vues, et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Amen. Pardon. Donc, voilà, on parle de la femme d'Apocalypse 17. Alors, la Bible l'appelle la prostituée. Et quand on regarde tout cela, il y a beaucoup de gens qui donnent des explications et tout. Mais cette femme-là, c'est une femme. Pourquoi Dieu l'appelle prostituée? Parce que si Dieu appelle prostituée, c'est que c'est une femme qui est supposée avoir une relation avec Dieu. Parce qu'elle est prostituée par rapport à quoi? Elle est prostituée par rapport à sa relation avec Dieu le Père. Parce qu'elle se réclame de Dieu. Alors, si tu te réclames de Dieu, ça veut dire que Dieu est ton époux, comme c'est dit dans Ésaïe 54. Attendez, on va lire rapidement. Ésaïe 54, verset 5. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Alors ici, Ésaïe parle d'Israël. Alors, Israël, épouse de Dieu. Et quand Dieu donc parle de prostituée, c'est par rapport à femme. Quand on dit la femme, c'est quand on parle de femme, c'est quelqu'un qui est marié. Sinon, on parlerait de fille. Alors, la prostituée, elle est prostituée pourquoi? Parce qu'elle se livre à l'adultère. Elle va avec plusieurs hommes et plusieurs, en tout cas ici dans le cas, c'est plusieurs divinités. Et Dieu donc parle. Il nous dit il dit, je vous montrerai, le verset 1, le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Et j'aimerais ça qu'on regarde le verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur laquelle la prostituée est assise, ce sont les peuples, les foules, les nations, les langues. Alors cette femme-là, elle exerce une autorité sur tous ces gens-là. Les peuples, les langues, en tout cas les foules et les nations. Et quand on regarde bien, cette prostituée n'est autre que l'église catholique romaine. Et nous sortons tous de cette église-là, en tout cas du moins ceux-là qui se réclament du protestantisme. Que tu sois évangélique, pentecôtiste, baptiste, assemblée de Dieu et tout ça, de cette branche-là, et sortez toutes ces églises-là. Parce qu'au début, il y avait juste une église catholique. Il y avait une seule église d'abord. Au début, il y avait une seule église. Et je pense que j'en ai parlé peut-être dans la vidéo d'hier ou d'avant-hier. Il y avait une seule église. Et après, l'église a commencé à se corrompre par les idées venant de Rome. Et ils voulaient rendre les choses plus libérales et puis avoir un peu plus d'autorité, par exemple, donner plus de place, par exemple, au roi. Et comment on appelle ça là, les disciples, ou bien ceux qui ont continué de suivre l'évangile selon Jésus, ont dit non, si bien que l'église s'est divisée. Alors, un côté est parti à l'est, et puis l'autre côté c'est resté avec Rome. Alors, il y a donc cette scission-là entre les deux, si bien que quand Dieu parle de prostituée, il parle d'une relation qui est supposée être avec Dieu, et puis finalement, cette femme-là n'est plus avec Dieu, et puis elle pratique la prostitution. Alors Dieu nous donne l'information qu'elle est assise sur les peuples. Alors elle exerce une certaine autorité sur les habitants de la terre. Ok? Et puis, alors elle est assise sur une bête, et la bête, quand on regarde, cette bête-là, qui est décrite, elle ressemble exactement à celle qui est décrite dans Apocalypse 12, parce que c'est dit, verset 3, un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon, rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes.
Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Donc, ici, là, la femme, elle est assise sur la bête, c'est la bête qui est décrite dans Apocalypse 12, le verset 4. Donc, quand on regarde cette bête-là, elle, on dit que, attendez, le verset, Apocalypse 17. Alors, on dit, c'est où ça? Le verset 8, Apocalypse 17, le verset 8, la bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans la fondation, dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Alors, l'Apocalypse est plein de mystères, mais tout ce qu'on doit comprendre, que quand on parle de bête, on parle du diable. On parle de quelque chose qui a à voir avec Satan lui-même et puis ses entités démoniaques. Alors, cette femme-là était assise sur cette bête-là. C'est-à-dire qu'il y avait une communion, une collaboration. Et puis, la bête portait la femme. Elle portait la femme, parce que si tu es assis sur une bête, un peu comme quand on s'assoit à califourchon sur un âne ou bien sur un cheval, alors c'est le cheval qui porte la personne. Alors, cette bête-là, ce dragon-là, portait la dame. Alors, cette femme-là, que la Bible appelle prostituée, commettait toutes sortes d'abominations avec le système. Alors, regardons un peu qu'est-ce qu'elle faisait. Quelles étaient ses pratiques. Alors, le verset 4, on dit, cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Alors, attends. Bon, voilà, le verset 6. Cette femme était ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisie d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Donc, attendez. Voilà, le verset 14. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Et il est dit, le verset 16, les 10 cornes que tu as vues, et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Alors pourquoi est-ce qu'ils haïront la prostituée? Parce que la prostituée, en principe, quand on lit ça, la prostituée, elle est de leur côté. Elle est assise sur cet animal-là, sur cette bête-là. Mais ils vont se tourner, ils vont haïr la prostituée. Parce que leur dessein, c'est de finir avec cette prostituée. Elle est prostituée, pourquoi? Parce qu'elle est supposée appartenir à Dieu. Mais elle s'est vautrée dans l'adultère, dans toutes sortes de saletés avec la bête, croyant que c'était le chemin qu'elle devait prendre. Mais la fin nous montre qu'au fait, elle a fait fausse route. Parce que ces gens avec qui elle pense qu'elle collabore ne sont autres que ses ennemis et qui veulent sa tête. Et la preuve est qu'à la fin, ils voudront bien de sa tête et ils en finiront avec elle. C'est pourquoi, aujourd'hui déjà, Dieu dit à tous ceux-là qui marchent, clopin, un pied dedans, un pied dehors, de sortir de cette manière de fonctionner-là et de s'en tenir uniquement à l'enseignement qu'il nous a donné, uniquement à son message qui est de marcher strictement selon Dieu, parce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a dit à Israël? Il a dit, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul Dieu, il n'y aura pas d'autre Dieu devant ma face, c'est ça que Dieu a dit à Israël. Alors si tu te réclames de Jésus, alors ça veut dire que les commandements que Dieu a laissés à Israël sont aussi les tiens. Donc tu devrais donc marcher d'une manière digne de ton Seigneur. Aussi, je ne sais pas si dans Jacques, c'est dit que l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Tu ne peux pas marcher selon le monde et marcher selon Dieu. C'est soit l'un ou soit l'autre. Alors, cette prostituée-là, cette femme-là appelée prostituée, a choisi vraiment de collaborer avec le monde, avec tout ce qui se passe, de telle sorte qu'elle a corrompu tous les habitants de la terre.
par sa doctrine, par sa vie volatile, par tout ce qu'elle a fait, elle a corrompu les habitants de la terre. Et, malheureusement pour elle, le moment est venu d'être jugée. Et Dieu a décidé de la juger. Et comment il a fait? Il a décidé de la juger. Et comment s'en est-il pris encore pour la juger? C'est dit, le verset 17, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein. Et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein. Alors, cette bête-là, ils vont s'en prendre à cette prostituée-là. Et pendant qu'ils s'en prennent à elle, ils sont en train d'exécuter les desseins de Dieu. Et c'est ça les jugements de Dieu. Dieu va juger la terre. Il va juger tous ceux-là qui se sont comportés en rebelles contre lui. Parce que nous sommes appelés à mener une vie de sainteté et de pureté devant lui. On ne peut pas collaborer avec le monde. On ne peut pas faire semblant. Si tu as choisi Jésus, alors vas-y à plein avec Jésus. Si tu as choisi le monde, vas-y à plein avec le monde. Mais cette femme qui était supposée marcher dans la sainteté et la pureté avec Dieu s'est corrompue et a marché selon, au fait, les idées du dragon, les principes du dragon, de cette bête-là. Et Dieu la juge. Alors, il dit, et il s'est dit que la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Alors, ici, la grande ville, c'est Rome. Je vais vous dire pourquoi c'est Rome. On va lire. Le verset, Apocalypse 17, le verset 4. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et d'impureté de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques, des abominations de la terre. Et j'ai vu cette femme ivre du sang des saints, du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisie d'un grand étonnement. Jean, l'apôtre Jean est saisi parce que il ne comprend pas. Parce que elle est supposée, elle porte les choses de Dieu. Elle fait tout comme ça doit se passer. Alors Paul ne comprend, Jean ne comprend pas que c'est elle qui tue les chrétiens. Elle est ivre du sang des chrétiens. Il ne comprend pas. Et finalement, l'ange lui dit, attends, je vais te montrer le mystère de cette femme-là. Je vais te montrer pourquoi elle est là. Pourquoi elle se comporte comme ça? Pourquoi est-ce qu'elle tue les chrétiens? Qu'est-ce qui se passe qu'elle se comporte comme ça? Il dit, c'est parce qu'elle collabore pleinement avec la bête. Elle est assise à califourchon sur la bête. Et vraiment, elle accomplit tout ce que la bête attendait. Alors qu'elle devait plutôt obéir à son Dieu. Un peu comme Ève était appelée à obéir à tout ce que Dieu a dit. Et Ève, dans sa naïveté, est tombée dans la séduction du diable. Et cette femme-là, cette prostituée-là, continue ce que Satan a inculqué à l'humanité depuis le livre de la Genèse. Et Dieu a décidé de la juger. C'est pourquoi il te dit, sors du milieu d'elle. Pardon, Apocalypse 18. Il dit, Apocalypse 18, le verset 4. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez pas à ses péchés, et que vous n'ayez pas part à ses fléaux. Car ses péchés sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu se souvient de son iniquité. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil, parce qu'elle dit dans son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point le deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil, la famille, elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugé. Donc cette femme-là sera jugée. Alors toi qui m'écoutes, je ne sais pas où est-ce que tu es en ce moment-là. Est-ce que tu es quelqu'un qui marche strictement selon le Seigneur? Ou bien tu es quelqu'un qui a marché clopin, qui aime les choses du monde, toutes les valeurs, la mode, la séduction, tout ça. Je t'encourage en ce jour à ranger ta vie, à la changer, parce que tu seras jugé comme cette femme-là que Dieu appelle prostituée. Et c'est d'elle que les églises sont descendues, du moins les églises de l'Ouest. Elles sont descendues de cette femme-là. Et petit à petit, l'Église catholique a laissé son empreinte dans la vie des églises. Même s'il y a certains qui disent que non, moi je ne suis plus catholique, je suis évangélique. Quelle est ta vie? Plusieurs ne sont plus catholiques parce qu'ils ne vont plus faire la confession, parce qu'ils ne récitent plus le Notre Père, ou je vous salue Marie, parce qu'ils ne le récitent plus. Mais pour le reste, ils se comportent exactement comme des catholiques dans le sens qu'ils ne font rien pour leur vie.
Il marche les mains dans les poches, il vient se dire que bon, j'ai changé de religion, je ne suis plus catholique, je suis évangélique. Mais il ne s'agit pas de religion ici. Il s'agit d'une relation avec le Seigneur. Parce que la religion ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est ta relation avec le Seigneur. Et le Seigneur t'intéresse aujourd'hui à changer ta vie. Sinon, le sort de la prostituée d'Apocalypse 17, Apocalypse 18 sera aussi le tien. Amen. Alors, Apocalypse 18, le verset 23 nous dit, « La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, parlant de Babylone, comment on appelle ça là, la prostituée, là où la prostituée demeure. La lumière et la lampe ne brilleront plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient grands de la terre, parce que toutes les nations étaient séduites par tes enchantements. » L'époux, la voix de l'époux, la voix de l'épouse, tout ça, ça parle de Babylone, Babylone, Rome. Parce que la lumière, on dit la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. La lumière brille encore, pourquoi? Parce qu'elle se réclame encore de Dieu. Parce que, en tout cas, c'est au nom de Jésus qu'elle a eu tout ce pouvoir-là. Elle est sur la terre au nom de Jésus. Et Dieu va décider de la juger parce qu'il ne la connaît pas. Il ne la connaît pas. Il va la juger parce qu'elle a rempli ses enchantements. Enchantements, c'est la magie, la sorcellerie. Et on sait tous que dans ce temps de la fin, la sorcellerie bat son plein dans plusieurs églises. Et ça va continuer de se répandre par la séduction, par toutes sortes je sais pas, de corruption, d'idées, de pratiques vraiment remplies sur la terre chaque jour davantage. Et il est donc important que toi et moi sortions de cela. Que nous menions une vie simple. Vraiment, nous remettons à notre Seigneur, l'appelons au secours afin qu'il change notre misère vraiment en joie. Parce que la misère, c'est maintenant. Ce n'est pas plus tard. Plus tard, ça devrait être la joie pour nous. Alors, pendant que plusieurs se réjouissent dans le luxe de ce monde, toi et moi devons avoir les genoux au sol, prier, supplier le Seigneur pour nous-mêmes, et puis supplier pour nos enfants, et puis supplier pour tout cela qu'on connaît. Parce que s'il était possible, même les élus seraient séduits, c'est ça que Jésus a dit. S'il était possible, les élus même seraient séduits. Alors il est donc important qu'on ne puisse pas être séduit. Et cela, ça se passe à genoux, dans la prière, l'intercession, la lecture de la parole. Que le Seigneur nous donne vraiment de changer notre vision de la vie, afin d'épouser la vision de Jésus, de voir comme lui voit, marcher comme il marche, parce que sa venue est très très proche. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, alors qu'il te donne de persévérer à tous égards, parce que Dieu est pour toi. Si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire qu'aucune religion ne peut te sauver. La seule personne qui sauve, c'est Jésus. Que Jésus-Christ te donne vraiment de pouvoir faire le bon choix, de quitter les religions et de trouver la vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ, c'est lui le chemin. C'est la vérité, c'est la vie. Que le Seigneur te donne vraiment de faire ce pas supplémentaire afin de connecter parfaitement à ton Seigneur. Amen. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Merci.